Bonsoir. Nous allons ce soir parler du don de la Torah. Car la paracha de Yitro, qui est la paracha de cette semaine, elle va évoquer le don de la Torah, de quelle manière Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï, avec le Kolot Uvrakim, avec les tonnerres et les éclairs, et ainsi de suite, et la manifestation de Dieu sur le mont Sinaï, tel qu'il est écrit, que jusqu'au moment du don de la Torah, les mondes supérieurs, donc tout ce qui était spirituel ne pouvait pas se matérialiser, et tout ce qui était matériel ne pouvait pas se spiritualiser. C'est-à-dire que avant le don de la Torah, il n'était pas possible de prendre un morceau de peau et en faire des téphilines ou en faire une mezouza. Pourquoi ? Parce que la matière ne pouvait pas devenir spirituelle. Donc la spiritualité ne pouvait pas se pénétrer dans la matière. Et c'est la raison pour laquelle nos patriarches, que eux ont accompli les mitzvot avant le don de la Torah, ils n'ont pas réellement accompli les mitzvot tels que nous les accomplissons aujourd'hui, mais ils ont accompli, si on peut dire, l'esprit de la mitzvah, c'est-à-dire la dimension spirituelle de la mitzvah. Mais les patriarches, par exemple, n'ont pas pu réellement mettre les téphilines comme nous les mettons, et ainsi de suite, car toutes les mitzvot qui ont été mises en pratique, elles ne pouvaient pas se matérialiser. Au moment du don de la Torah, c'est écrit que Dieu, Yered Hashem al Har Sinaï, que Dieu a dit, moi je vais casser ce décret, cette séparation entre les mondes matériels et le monde spirituel, et je vais justement, moi, pour la première fois, me révéler au monde matériel, et donc Dieu se révèle sur le mont Sinaï. Et donc à partir de la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, c'est là, à partir de ce moment-là, que la matière peut devenir spirituelle. Et donc c'est pourquoi toutes les mitzvot qui sont liées avec des actions concrètes vont se spiritualiser à partir du don de la Torah, mais pas avant. Donc le don de la Torah, c'est la manifestation de Dieu dans le monde terrestre, dans le monde matériel. Là-dessus, nous avons la réflexion de comment le peuple juif va recevoir la Torah. Qu'est-ce que le peuple juif va répondre lorsque Dieu va proposer la Torah ? Alors il est écrit que le peuple juif dit « Naaseh venishma ». Nous allons faire et ensuite nous allons comprendre. Et c'est de la sorte que le peuple juif a reçu la Torah. Lorsqu'ils ont énoncé ces propos, et à ce moment-là, Vekidash Tem, Dieu les a sanctifiés et les a acceptés en tant que peuple. Mais nous allons nous attarder un petit peu aujourd'hui sur cette notion de faire et de comprendre. A priori, il est compliqué de comprendre, de réfléchir, que la Torah a d'abord été acceptée et ensuite comprise. Pourquoi ? Parce que nous savons très bien que la particularité de l'être humain, c'est justement la supériorité de l'être humain par rapport aux autres, c'est justement son intellect. Toute la différence entre tous les éléments de la Terre, d'accord, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, la particularité, la supériorité de l'homme, c'est sa réflexion intellectuelle. Lorsque nous réfléchissons sur la réflexion intellectuelle, l'intellect a un véritable travail à faire, comme on en a parlé dans les cours précédents,
puisque l'intellect, son travail, c'est de dominer les sentiments. Comme on a déjà expliqué précédemment, c'est qu'on a un intellect qui va être cadré avec une voie telle que nous l'avons expliqué, le Shulchan Aruch, nous avons un code thoraïque, et puis on va réfléchir avec notre propre intellect, et notre propre intellect va nous permettre de savoir quel est le choix à faire, le bon ou le mauvais choix, avec le libre arbitre que nous avons. Très bien. Mais l'homme est d'abord constitué d'une réflexion intellectuelle, et ensuite d'une action qui découlerait de sa réflexion. Et justement, la particularité de l'homme, c'est de passer par la réflexion pour mener l'action. Car si l'homme menait des actions sans réflexion, malheureusement, il serait comme un animal, ou voire pire qu'un animal. Donc, la réflexion est quand même primordiale dans la vie d'un homme. Et donc, dans la vie d'un juif, c'est quelque chose qui est essentiel. Or, lorsque la Torah a été donnée, on ne dit pas qu'il faut comprendre et agir. Donc on ne commence pas par une réflexion intellectuelle, mais juste à l'inverse. On va d'abord agir et ensuite on va comprendre. Alors il faut comprendre pourquoi Dieu crée un homme avec de la réflexion et que cette réflexion l'amène à l'action, et c'est comme ça qu'on demande à l'homme d'agir dans son quotidien. Et lorsque il s'agit du don de la Torah, alors on dit juste l'inverse. D'abord tu vas agir et ensuite tu vas comprendre. D'accord ? Alors pour expliquer ceci, il faut comprendre tout d'abord, la Torah est donnée sur le mont Sinaï. Qu'est-ce qui est donné sur le mont Sinaï ? Les 10 commandements. Les 10 commandements sont ensuite écrits sur 2 pierres précieuses, qui étaient des pierres en saphir, d'accord ? Et, en fait, lorsque Dieu va donner les 10 commandements, il va inclure à travers ces commandements, plus exactement par les 2 premiers commandements, les 613 mitzvot. Car le premier commandement est Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Lorsque le verset qui est le premier verset des 10 commandements dit Je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est un commandement positif. Dans cette mitzvah, donc je suis l'Éternel ton Dieu, donc dans ce commandement positif, Dieu a inclus à l'intérieur de ce commandement les 248 mitzvot positives. C'est-à-dire que dans ce verset, dans cette première parole divine, Dieu a inclus à l'intérieur les 248 mitzvot positives, les 248 commandements positifs. Le second des 10 commandements, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et donc c'est une mitzvah négative. Elle inclut en elle les 365 mitzvot négatives. Donc en fait, dans les 2 premiers commandements, nous avons un résumé, un concentré des 613 commandements. Les 248 positifs sont inclus dans la première parole et les 365 négatifs sont dans la seconde parole. D'accord ? Et c'est de la sorte que la Torah a été donnée. Ceci étant, quel est le terme qui a été évoqué pour le premier des commandements ? Alors le premier commandement commence par le mot Anochi. Anochi qui signifie je suis. Mais il faut savoir que le mot Anochi n'est pas un mot hébraïque. Car en hébreu, comment on dit je suis ? Ani. Donc, Anochi n'est pas un mot hébraïque. Anochi est un mot
égyptien. Alors, nous posons la question, comment le premier des 10 commandements, le premier mot des 10 commandements, ne serait pas un mot hébraïque, mais un mot d'une langue étrangère, tout en sachant que la parole divine s'exprime toujours par le Lashon HaKodesh, qui veut dire la langue sacrée. C'est quoi le langage sacré? Le langage sacré, c'est de l'hébreu, on va dire plus sacré, c'est-à-dire que aujourd'hui quelque part on a pris le Lashon HaKodesh, on l'a un peu vulgarisé, on l'a un peu modernisé, donc on a ajouté des nouveaux mots, une nouvelle façon de s'exprimer, mais à l'origine l'hébreu est le Lashon HaKodesh, le langage sacré. Et ce langage sacré, c'est le langage avec lequel Dieu s'est adressé à Moshe Rabbeinu. C'est le langage avec lequel Dieu s'est adressé dans toute la Torah, et c'est pour ça que toute la Torah est écrite en Lashon HaKodesh. Lorsque Moïse allait voir le Pharaon et il répétait ce que Dieu lui demandait de dire pour lui demander de sortir le peuple juif d'Égypte, Moshe est en train de répéter mot à mot les paroles de Dieu qui étaient dites en Lashon HaKodesh, en langage sacré, donc en hébreu. Et ensuite, Aaron traduisait le langage sacré de Moshe. Donc, le langage sacré, l'hébreu, est le langage dont lequel Dieu s'est toujours exprimé et s'exprime uniquement avec ce langage. Alors la question est d'autant plus forte. Pourquoi, lorsqu'il s'agit du premier commandement, il n'est pas écrit Ani, je suis, en hébreu, mais Anochi, en araméen, en égyptien? Alors, une des explications qui est rapportée, c'est écrit dans le Zohar, que le mot Anochi représente les acrostiches de Ana, Nafshi, Ktavit, Yehavit. Que signifie Ana, Nafshi, Ktavit, Yehavit? Cela veut dire, moi, mon âme, je vous l'ai écrit et je vous l'ai donné. C'est-à-dire que Dieu est en train d'exprimer au peuple juif que lors du don de la Torah, il donne son âme dans cet écrit. C'est-à-dire que c'est son essence qui s'exprime dans le rouleau du Sefer Torah. Et donc, cette expression de l'essence de Dieu se révélant au peuple juif et au monde, alors, et il a été dit dans un langage étranger, pas dans le langage sacré, tout simplement. Parce que Dieu veut que la Torah soit non seulement pour le peuple juif, mais en plus qu'elle puisse entrer dans le monde, c'est-à-dire dans le monde, dans la société de tout temps, mais tout en gardant, bien sûr, les préceptes de la Torah. C'est-à-dire que tout simplement, et ça c'est la beauté, c'est la grandeur du judaïsme, la beauté du judaïsme n'est pas de vivre en autarcie, en dehors de la réalité de l'univers, du monde, mais bien au contraire, c'est de vivre dans le monde tout en étant doté de ses propres valeurs. Et donc c'est cela un petit peu le sens de Anochi, de la parole divine qui a été exprimée de façon en langue étrangère et non en langue hébraïque,
tout simplement pour expliquer que toute la notion du judaïsme, de la Torah, ne doit pas se pratiquer en autarcie, mais bien au contraire, doit se pratiquer dans un monde avec les autres peuples et tout en vivant tous ensemble. Donc, il y a cette notion d'apporter, d'amener un judaïsme vivant à travers les nations du monde. Ceci étant, nous réfléchissons bien sur la profondeur de cette notion de l'essence de Dieu qui s'exprime dans la Torah. Et donc son essence qui se révèle dans l'écrit du Sefer Torah, dans l'écriture du Sefer Torah. Cela est quelque chose qui est fondamental dans la vie du peuple juif. Car le judaïsme n'est pas quelque chose qui est une religion sur lequel on pourrait oui ou non adhérer. Je parle surtout pour le peuple juif. Mais le judaïsme est une identité. C'est-à-dire que être juif, c'est une identité comme être une Torah. Et de la même façon que la Torah, c'est l'identité de l'essence de Dieu, alors être juif, c'est avoir en soi cette identité thoraïque d'un judaïsme qui est identitaire inné. Après, je le mets en pratique ou je ne le mets pas en pratique. J'ai oui le libre arbitre de choisir si je veux ou non le mettre en pratique. Mais l'identité juive, à sa base, c'est la Torah, c'est son judaïsme. Si je dis que le judaïsme est une religion, alors ça pourrait être dissocié de ce que je suis. Or, pour le peuple juif, le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est une identité. Et je ne peux pas dissocier l'identité et le judaïsme. Après, on a de ceux qui vont plus pratiquer leur identité ou moins pratiquer leur identité, mais ça, c'est déjà autre chose. Mais, encore une fois, le judaïsme est identitaire. Et cette notion d'identité juive qui est dotée des 613 commandements, de toutes les mitzvot. Alors, nous n'avons pas toujours des êtres qui vont vivre leur identité juive de la sorte. Est-ce que cela voudrait remettre en cause leur judaïcité ou leur identité juive? Alors, je donnerai un exemple très concret. Si on n'apprend pas à un enfant à se servir de ses mains, du fait qu'il ne se sert pas de ses mains, est-ce que cela veut dire qu'il est amputé des mains? Pas du tout. Il a des mains, mais il ne sait pas à quoi ça sert. Il ne sait pas s'en servir. Très bien. Mais concrètement, les mains, il les a. D'accord. Un enfant qui n'a pas été à l'école, il n'a pas appris à compter. D'accord. Il n'a pas appris à écrire. Très bien. Mais, dans la réalité, on ne peut pas dire qu'il ne sait pas compter, qu'il ne sait pas écrire.
Il a les capacités de pouvoir le faire. Seulement, on n'a pas développé chez lui cette capacité. Mais dans son identité, dans son essence, il est à même de pouvoir compter, écrire, parler. Ce qu'il manque, c'est de l'apprentissage. Alors je dirais que c'est exactement la même réflexion dans le judaïsme. Quand vous avez un enfant qui est né d'une famille pas du tout pratiquante, alors je vais dire, non, cet enfant n'est pas juif. Pourquoi ? Parce que son identité juive, elle ne s'exprime pas. C'est totalement aberrant. Pourquoi ? Parce que cet enfant juif est né juif. C'est-à-dire qu'il a une identité juive par essence. Cette identité juive, qui est la pratique d'un judaïsme, ce n'est pas du fait qu'ils ne connaissent pas son identité, qu'ils ne connaissent pas sa pratique religieuse, sa pratique juive, que pour autant, je vais dire qu'il n'est pas juif. Comme cet enfant qui ne sait pas compter ou qui ne sait pas lire parce qu'il manque d'apprentissage. Mais il a la capacité de l'être. Et donc, dans son essence, c'est un être qui est potentiellement un être humain qui peut écrire, qui peut lire, et ainsi de suite. Donc, le fait d'avoir parfois une éducation qui est totalement en dehors du judaïsme, cela ne veut pas dire que ce juif-là, cet individu, cette personne, n'est pas juive comme moi ou vous ou toute personne qui a cette identité. Son identité est exactement la même que la mienne. Seulement, l'un a eu une pratique et il a mis en pratique ce qu'on lui a enseigné, et l'autre n'a pas eu d'enseignement. Mais l'identité est la même. Donc, cette identité juive, elle est unique du fait qu'elle a en elle tous ses commandements. Après, c'est de l'apprentissage, c'est de la mise en pratique. Ceci étant, c'est que dans l'identité juive, dans la réflexion d'un juif, dans les 613 commandements, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des lois rationnelles, oui, et nous avons des lois irrationnelles. D'accord ? Mettre en pratique une loi rationnelle, c'est plutôt facile. D'accord. Mettre en pratique une loi irrationnelle, c'est bien plus difficile. Pourquoi ? Parce que mettre en pratique une loi irrationnelle, c'est ne pas comprendre le pourquoi. Par exemple, ne pas comprendre pourquoi je ne peux pas mélanger le lait et la viande, et obéir sans y comprendre, sans avoir une raison. Donc, je vais faire quelque chose qui a aucune logique, aucune rationalité, et pourquoi je vais la mettre en pratique ? Parce que Dieu me l'a demandé. D'accord ? En revanche, pratiquer le respect des parents, ne pas tuer, ne pas voler, quelque chose que rationnellement je le comprends. Donc je vais le mettre en pratique parce que je l'ai compris. Très bien. Réfléchissons un instant. Nous avons expliqué au départ que l'homme a été créé avec une réflexion intellectuelle qui va permettre
de dominer ses sentiments, de lui donner un chemin, parce qu'il a réfléchi, et après réflexion, il aura fait un choix de ce qui est bon ou mauvais pour lui. Très bien. Mais, si je réfléchis un petit instant, cette réflexion intellectuelle ne peut se faire uniquement sur le rationnel. Je ne peux pas avoir une réflexion intellectuelle sur de l'irrationnel. On est d'accord? Très bien. Alors, comment pourrais-je accepter les mitzvot? Toutes les mitzvot, si il y a des mitzvot qui sont irrationnels. Que je puisse accepter les mitzvot rationnels, c'est logique. Parce que, comme on a expliqué, l'être humain est doté d'un intellect qui domine ses sentiments, qui apporte une réflexion, c'est toute la supériorité de l'homme par rapport à l'animal. J'ai pas de souci là-dessus. Mais comment voulez-vous qu'un homme puisse mettre en pratique des lois irrationnelles lorsqu'il a été constitué de sorte où il a toujours une réflexion intellectuelle? Donc s'il réfléchit, il ne peut pas mettre en pratique des mitzvot qui sont irrationnels a priori. La logique voudrait qu'il ne pourrait mettre en pratique que ce qu'il comprend. On est d'accord? Or, c'est juste l'inverse que nous avons dit au moment du don de la Torah. Puisque nous avons dit, nous allons faire et nous allons comprendre. Donc on ne part pas du tout de la réflexion intellectuelle et de la compréhension. Le point zéro, c'est l'action. Pour ensuite arriver à une réflexion. Donc, a priori, c'est antinomique. Et la réponse est toute simple. C'est que mettre en pratique des mitzvot irrationnels, il faut que moi-même, je sois doté d'irrationalité. Car si je ne suis qu'un être rationnel, c'est évident que je ne peux pas mettre en pratique de l'irrationalité. Pour pouvoir mettre en pratique des mitzvot qui sont irrationnels, je suis forcément moi-même doté d'une partie irrationnelle en moi. Sinon, mathématiquement, ce n'est pas possible de pouvoir mettre en pratique de l'irrationnel. Donc cela exprime qu'un juif, il est doté d'irrationalité et de rationalité. Il a forcément en lui cette partie irrationnelle qui est une partie intégrante, innée, qui est une partie de son essence, de son être. C'est logique. D'accord. À partir du moment où je prends conscience que en moi, j'ai une partie irrationnelle, et j'ai aussi une partie rationnelle, intellectuelle, très bien. Alors, comment je vais appeler cette partie irrationnelle qui est en moi? Et quelle est cette partie irrationnelle? Alors, je vais appeler cette partie irrationnelle qui est en moi, tout simplement une neshama, une âme juive. C'est quoi une âme juive? C'est une âme que je ne peux pas définir, mais qui est de façon naturelle innée chez moi. La preuve en est, c'est que je vais avoir une sensibilité
particulière pour mon judaïsme. Je vais avoir une sensibilité pour les choses qui sont liées à la communauté. Je vais avoir une sensibilité particulière pour mes fêtes. Et ainsi de suite, pour le Shabbat, pour Kashrut, pour beaucoup de choses, j'ai une sensibilité. Et si je réfléchis un instant, cette sensibilité, elle n'est pas rationnelle. Je ne peux pas l'expliquer. Et lorsque je pose la question, lorsqu'on me pose la question, je vais dire, mais c'est comme ça, c'est normal, c'est inné, c'est naturel. Mais c'est pas rationnel. C'est-à-dire que j'ai une sensibilité innée, qui est naturelle chez moi, et qui me permet facilement d'adhérer à des choses dont Dieu m'a demandé, qui sont irrationnelles. Et ce qui permet de pouvoir mettre en pratique des mitzvot qui sont irrationnels, c'est tout simplement parce que je l'ai reçu naturellement dès le jour de ma naissance. Et elle est en moi. Et cela est très très fort comme réflexion. Pourquoi ? Parce que vous allez me dire, mais c'est vrai, pour un enfant qui est né d'une mère juive, d'un père juif, donc il a de façon naturelle cette flamme qui est en lui, et donc c'est pourquoi il va avoir cette sensibilité du judaïsme. Mais une personne qui n'est pas née de père et de mère juive, et qui se convertit, est-ce que cette sensibilité spirituelle, elle serait naturellement aussi innée chez lui? Alors, la réflexion que nos sages nous disent, c'est que nous avons un judaïsme qui est tout sauf un judaïsme de prosélyte. Il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Ça ne fait pas partie du judaïsme. Et bien au contraire, la Torah, le Shulchan Aruch nous demande même de repousser le non-juif qui demanderait à venir se convertir. On ne lui ouvre pas les portes, au contraire, on est même plus difficile avec lui, on lui dit non. Mais pourquoi on dit non? Pourquoi on n'est pas prosélyte, mais pourquoi on va empêcher, on va en tout cas repousser cette personne qui voudrait se convertir au judaïsme? Tout simplement pour savoir si cette flamme qui est irrationnelle, qui est spirituelle, qui est son judaïsme, est sincère. Elle brille véritablement en elle. Donc on a besoin, la Torah nous demande de tester entre guillemets sa sincérité de cette flamme qui est innée, qui est naturelle chez elle. Et c'est la raison pour laquelle le Talmud nous dit que un converti qui se convertit, et non, le langage du Talmud, c'est Ger Shenit Gaïa, donc un converti qui se convertit, et non pas un non-juif qui se convertit. Et tous les maîtres posaient la question, pourquoi c'est écrit un converti qui se convertit? Ça n'a pas de sens, a priori. On aurait dû dire un non-juif qui se convertit. Et l'explication qui est donnée, c'est que pourquoi nous disons un converti qui se convertit? C'est parce que si un converti est venu à la conversion, c'est qu'en fait, déjà en lui, il y avait cette flamme qui était bien naturellement présente depuis bien longtemps. Et donc, ce n'est qu'une révélation de sa conversion, et donc c'est pourquoi on ne dit pas un non-juif qui se convertit, mais un converti qui se convertit. Donc on voit bien que cette notion d'un judaïsme irrationnel, que ça soit chez le converti ou que ça soit chez le juif qui naît de père et de mère juifs, elle est obligatoire, elle est essentielle pour mettre en pratique un judaïsme.
pour mettre en pratique son judaïsme. Et si elle est manquante, il n'y a pas de possibilité réellement d'une identité juive. Et c'est pourquoi on n'aura jamais une personne qui restera non juif et qui va pratiquer les mitzvot. Même si elle le fait, elle va le faire dans un premier temps, mais toujours dans un objectif qu'à un moment, elle termine son processus de conversion. Parce que c'est naturel, c'est ce qu'elle recherche. Elle veut intégrer cette identité juive qui est en elle. D'accord ? Donc, cette identité juive, elle est dotée de tous ces commandements, elle est naturelle chez chacun, chez chaque juif, mais elle reste totalement irrationnelle. Ça reste une neshama, ça reste une dimension spirituelle. D'accord. Cela exprime bien qu'un homme est doté, qu'un juif est doté d'irrationalité et de rationalité. On appellerait ça le corps et l'âme. Ceci étant, le corps et l'âme ne font qu'un. Et donc, il n'est pas possible d'avoir une dimension spirituelle sans avoir une dimension physique. Et non seulement il n'est pas possible, mais plus encore, l'action des mitzvot ne peut se réaliser que par la matière. C'est uniquement la matière, la matérialité pure, qui peut réaliser l'action des mitzvot. On ne peut pas réaliser l'action des mitzvot sans matérialité. Qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que cela signifie que cette dimension si spirituelle, si irrationnelle qu'elle puisse être, elle ne peut pas se concrétiser, elle ne peut pas intégrer l'homme si elle ne se matérialise pas. On ne peut pas rester des penseurs. Le monde abstrait dans le judaïsme n'est pas du judaïsme. C'est-à-dire, si une personne va vous dire, moi je garde Shabbat dans le cœur, je mange kasher dans le cœur et je vais à la prière 3 fois par jour dans le cœur. Oui, mais c'est pas du judaïsme. C'est la méditation, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas du judaïsme. Et c'est très paradoxal parce que d'un côté, on parle de choses très spirituelles, très irrationnelles, et en même temps, on te parle de choses très terre-à-terre. C'est-à-dire que concrètement, il faut pouvoir réaliser la mitzvah et tu dois marcher, venir dans une synagogue. Il faut qu'il y ait une peau d'un Sefer Torah sur lequel tu vas pouvoir lire la Torah pour t'y acquitter. Il faut manger de la viande, du poisson pour acquitter la mitzvah du Shabbat. Il faut boire du vin concrètement pour pouvoir réaliser la mitzvah du Kiddush. Et ainsi de suite. Donc certes que nous sommes dans un monde très irrationnel, très spirituel, et le judaïsme est doté d'abord et avant tout de cette spiritualité, de cette irrationalité. Mais elle
il ne peut dans aucun cas rester abstrait. Il a besoin de se concrétiser. Il a besoin de se matérialiser. Et plus encore, c'est que s'il ne se matérialise pas, il n'existe pas. Et ça, c'est la beauté du judaïsme. C'est que nous sommes dans une dimension d'irrationalité pure, jusqu'à faire appel à l'essence même de Dieu, donc dans une dimension totalement hors de la matière. Donc la spiritualité la plus élevée, mais qu'on ne peut réaliser cette spiritualité si élevée qu'elle puisse être qu'à travers des actes matériels. Qu'à travers du concret. Et comme nous l'avons dit déjà à plusieurs reprises, mais même la réalité, la réalisation du matériel ne peut se faire qu'en adéquation avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire, comme on l'a déjà expliqué, si quelqu'un va manger de la galette ce soir, il ne va pas accomplir, il ne va pas pratiquer aucune mitzvah de manger de la matzah à Pessah. Parce que la mitzvah de manger de la matzah, c'est le soir du Seder, à un instant précis. Donc c'est pas juste je réalise une matérialité et puis je concrétise une volonté de Dieu parce que aujourd'hui ça me prend d'accomplir la mitzvah de manger de la matzah par exemple. Mais il faut que tout cela soit en adéquation pour pouvoir le concrétiser, réaliser la volonté de Dieu dans un temps précis, dans un moment précis et ainsi de suite, avec des conditions précises. Donc c'est pas juste je mets en pratique et ça suffit, c'est que je dois le mettre en pratique exactement tel que Dieu me l'a demandé. Si une personne va vouloir mettre les téphilines ce soir, il n'a rien fait du tout. Il n'a accompli aucune mitzvah. Pourtant, il a concrétisé les choses. Il les a matérialisées. Certes, mais ce n'est pas la bonne heure. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas juste matérialiser la dimension spirituelle, c'est matérialiser la volonté de Dieu au moment où il demande de la réaliser. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vois de tout cela? C'est que dans mon action, il y a une double personnalité à cette action. Il y a une action qui est certes très matérielle, d'accord? Mais en même temps, elle est dotée d'une irrationalité à un niveau extraordinaire. À un niveau où on n'est pas à même de le comprendre. Donc on a les deux dimensions, l'une bien lointaine de l'autre, pour réaliser la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous avons de l'action concrète, d'accord ? Nous avons une action concrète avec une dimension totalement irrationnelle. Très bien. Comme nous l'avons expliqué, pour pouvoir réaliser de l'irrationnel, donc une dimension spirituelle et divine, il faut que nous-mêmes, nous soyons dotés de cette dimension. Sinon, on n'aurait jamais pu mettre en pratique
des lois qui sont irrationnelles. Cela signifie que le juif est doté d'une réflexion intellectuelle qui va dominer ses sentiments et ainsi de suite, donc la supériorité de l'être humain par rapport aux animaux. Mais plus encore, il est doté aussi d'une dimension, d'une sensibilité spirituelle irrationnelle, qu'il a de façon naturelle chez lui. Comme on a expliqué, à travers tout enfant juif ou tout converti qui veut développer ce qu'il a en lui de façon innée. Donc, il est doté d'irrationalité et de rationalité. Ça, c'est la composition d'un juif. C'est un être qui est doté d'irrationalité et de rationalité, mais d'une dimension spirituelle et matérielle pour pouvoir réaliser une volonté totalement divine dans un monde très concret. Donc on a vraiment les deux extrêmes réunis dans chacune des actions que nous menons. À partir de là, on comprend pourquoi la Torah nous dit, et pourquoi lorsque le peuple juif a reçu la Torah, le peuple juif a dit « Naaseh venishma ». On va faire et on va comprendre. Même que l'homme est constitué d'une réflexion, mais attention, il y a un phénomène particulier que le peuple juif va avoir lors du don de la Torah. C'est quoi? C'est justement la révélation de cette dimension irrationnelle qui est la Neshama, qui est cette âme juive, qui va se révéler au moment du don de la Torah pour toutes les générations à venir. Donc, lorsque Dieu va proposer la Torah au peuple juif, dans cette proposition, il lui donne aussi, il lui insuffle à l'intérieur de chacun cette possibilité, cette particularité, cette identité plus exactement, d'irrationalité. Et donc, étant donné que, de façon naturelle, Dieu insuffle dans l'être humain, dans le juif, cette dimension d'irrationalité, alors, c'est évident pour lui qu'il va faire et il va comprendre. Parce que faire c'est quoi? Faire, c'est mettre en pratique tous les commandements. Donc faire, c'est mettre en pratique les commandements rationnels comme les commandements totalement irrationnels. Lorsque nous avons accepté la Torah, on n'a pas dit on va faire ce qu'on va comprendre, et donc on va faire les commandements qui sont rationnels, et les commandements irrationnels, on n'a pas fait de distinction en tout cas entre les mitzvot rationnels et mitzvot irrationnels. Bien au contraire, on a dit Naaseh venishma, on va faire, on va comprendre, c'est-à-dire qu'on va mettre en pratique tous les commandements, qu'ils soient rationnels ou irrationnels. Et on va commencer par la pratique pour ensuite les comprendre, les développer. Et cela n'est pas du tout en contradiction avec la définition d'un être humain telle que nous l'avons définie au début du cours. Parce que, oui, on aurait pu mettre ça, la question serait oui posée,
à partir du moment où l'homme, ou le peuple juif aurait eu uniquement une réflexion, une dimension rationnelle. Et là, en effet, il n'aurait pas été possible pour lui de comprendre, d'agir sans comprendre. Mais étant donné que l'identité du peuple juif va être une identité qui est doublée d'irrationalité et de rationalité, d'une âme et d'un corps, d'une dimension spirituelle et d'une dimension matérielle. Tout à fait. À partir du moment où Dieu va demander de mettre en pratique des mitzvot, il va dire de façon naturelle, Naaseh venishma, je vais faire et je vais comprendre. Parce que le fait de faire et de mettre en pratique des choses qui sont irrationnelles n'est pas problématique pour lui. Bien au contraire, c'est juste un développement de son essence, de son être, de ce qu'il est, pour pouvoir mettre ça en pratique. Donc ce n'est pas antinomique ou contraire à sa réflexion, mais au contraire, c'est une partie intégrante, c'est un développement de son identité qui est doté d'irrationalité et de rationalité. Donc faire et comprendre, quand c'est un commandement de Dieu, c'est naturel pour un juif. Et c'est même sa première nature. Puisque c'est un commandement divin, donc c'est évident que d'abord je vais obéir et ensuite je vais comprendre. Puisque c'est la définition de son être. On est d'accord ? Mais il y a quand même une réflexion qui se pose, une vraie question. Si le juif est doté d'irrationalité, d'une âme et d'un corps, étant donné que le juif est doté de cette dimension spirituelle et matérielle, son âme et son corps, alors, quelque part, pourquoi nous avons besoin de comprendre ? On pourrait que faire la volonté de Dieu, point. Si nous sommes de toute façon naturellement constitués de la sorte, que l'irrationalité n'est pas réellement une mise en question puisque c'est une partie de notre être, on aurait pu très bien mettre en pratique uniquement des mitzvot tout à fait irrationnels et sans pour autant arriver au rationnel. On aurait pu mettre en pratique un judaïsme qui resterait uniquement irrationnel puisque ça fait partie de mon identité. Mais là est toute la réflexion. C'est que si on était uniquement dans l'irrationalité, on ne pourrait pas accomplir la volonté de Dieu. Car, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, le judaïsme, nous ne sommes pas des mystiques. Nous ne sommes pas des ermites. Le judaïsme n'est pas quelque chose qui est en dehors du monde. Un judaïsme qui est en dehors du monde, un judaïsme d'ermite ne serait pas un judaïsme, n'est pas le judaïsme. Un judaïsme en autarcie n'est pas le judaïsme. Car le judaïsme doit être doté d'irrationalité, mais en même temps doté de rationalité. Car le but même de ce judaïsme irrationnel, c'est d'arriver à la matière, c'est d'arriver au rationnel. Ce n'est pas de rester déconnecté de la réalité. Parce que, comme nous l'avons expliqué, si nous sommes déconnectés de la réalité,
ce n'est plus du judaïsme. C'est comme quelqu'un qui va penser à manger cachère, où il va l'avoir dans le cœur, mais dans la réalité, il ne l'a pas concrétisé. Donc il n'a rien fait. Donc, un judaïsme uniquement irrationnel ne fonctionne pas du tout. Donc oui, faire, obéir à la volonté de Dieu, même si c'est irrationnel, et même si c'est rationnel, je le fais par obéissance, d'accord? Mais la volonté de Dieu ne te demande pas de rester uniquement dans une action qui ne te mène pas à la réflexion. Nous avons un devoir de réfléchir après l'action, mais un devoir de réfléchir. C'est-à-dire que ce que la Torah nous demande, je vais faire et je vais comprendre. Mais comprendre est une partie obligatoire de la Torah, est une partie essentielle du judaïsme, autant que faire de façon irrationnelle. De la même façon que la Torah te demande d'agir de façon irrationnelle par acceptation de ce que Dieu va te demander, comme manger kasher, mettre ses tefilines et bien d'autres mitzvot qui peuvent être irrationnels, le même bon Dieu, la même Torah, te demande aussi de comprendre. La Torah te demande d'intégrer avec une réflexion, une compréhension intellectuelle. Donc, le fait de mettre en pratique par acceptation, ce n'est pas du judaïsme complet. C'est qu'une première partie du judaïsme. Le judaïsme complet ne peut l'être qu'à partir du moment où ce que j'ai eu dans l'acceptation, je vais l'intégrer dans la réflexion. Et donc, j'ai besoin de comprendre. J'ai un devoir de comprendre. J'ai un devoir d'être chercheur, de comprendre, d'avoir une explication. Et c'est pourquoi toute partie de la Torah qui est rationnelle, je ne dois pas l'accomplir uniquement par acceptation. Certes que je vais le faire, mais je ne peux pas rester, entre guillemets, un illettré toute ma vie et dire je le fais parce que c'est écrit dans la Torah, parce que ma grand-mère avait l'habitude de le faire. Par transmission. Non, si une personne va pratiquer son judaïsme uniquement par transmission, il y a un manque essentiel dans son judaïsme. Parce que le judaïsme ne se pratique pas uniquement par transmission, mais ça doit se pratiquer aussi par réflexion. Et je dois comprendre c'est quoi Shabbat, pourquoi je fais Shabbat, qu'est-ce qui est écrit dans la loi, qu'est-ce qui est écrit dans le judaïsme, qu'est-ce qui est rapporté au sujet du Shabbat. Je dois comprendre pourquoi je dois respecter mes parents. C'est quoi le sens du respect des parents? C'est quoi le sens ou de quelle manière je dois respecter autrui? Et ainsi de suite. Donc j'ai un devoir d'apprendre. J'ai un devoir de connaissance. J'ai un devoir de réflexion. Et donc, si je n'ai que l'un sans l'autre, j'ai un manque
essentiel dans mon identité juive. Et dans ma pratique juive aussi. Mais, vous pourriez me dire, mais après tout, tant que ce juif, il met ses tefilines, il mange kasher, il fait Shabbat, il respecte autrui, bah, même si c'est un illettré, il n'a pas une grande connaissance de pourquoi et du comment de ce qu'il fait, c'est pas grave, après tout, c'est un bon juif. Qu'est-ce qui est manquant chez lui? Tout simplement, c'est que le manque d'études, le manque de réflexion intellectuelle va l'amener petit à petit à ne plus pratiquer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des machines. Et un être humain ne peut pas travailler machinalement comme un robot. Donc au fur et à mesure du temps, il va s'estomper de mettre en pratique. Puisque si il n'est pas en continu en train d'arroser, de développer sa culture intellectuelle de son judaïsme, et bien petit à petit, il peut s'en lasser. Parce que il n'y a rien qui régénère à l'intérieur de sa réflexion intellectuelle un mouvement qui lui permet de vouloir davantage trouver une régénérescence qui lui donne de l'énergie, de la nouvelle, du renouveau. Puisqu'il n'étudie pas, puisqu'il n'avance pas, donc quelque part, il reste à un état inerte. Et donc, ça lui donne un judaïsme d'inertie que petit à petit, malheureusement, il pourrait s'estomper et ça serait comme une feuille qui, parfois, s'éteint, ça sèche. Et même si, parfois, cet homme-là, il est à même de pouvoir garder un judaïsme vivant parce que ça fait 40, 50 ans, 60 ans qu'il lit les mêmes prières, sans comprendre réellement ce qu'il lit. Mais c'est évident que la transmission ne se fera pas. Parce qu'à un moment, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de réflexion. Il y a presque quelque chose qui est récurrent, qui n'est pas vivant. Et donc parfois, ça ne se transmet pas. Les enfants ne vont pas continuer, puisqu'il n'y a eu des traditions, certes, mais avec très peu d'énergie là-dedans. Surtout dans une société où parfois elle est très hostile à toute cette connaissance. Donc si un père, si une mère n'a pas suffisamment d'arguments, d'explications, de savoir, de connaissances, c'est très difficile à transmettre un judaïsme quand on est pauvre d'esprit. Donc certes que c'est très beau de mettre en pratique des traditions, avec beaucoup d'actions qui peut être aussi dotées d'une dimension irrationnelle, parce que comme nous l'avons dit, cela fait partie de notre être. Mais le judaïsme ne peut pas être que naasé, on va faire par tradition. Car si on va faire uniquement par tradition, à un moment, on va plus faire. C'est pourquoi le naasé, je vais faire, venishma. La Torah continue, elle dit, et on va comprendre. Car on ne peut pas s'arrêter à l'action.
traditionnelle. Et quand un enfant va poser une question, on va dire, je sais pas. On avait l'habitude. C'était une coutume ancestrale. Ah oui, d'accord. Bon. Ça me parle pas. Bien sûr que non. Et c'est justement cela, de cette manière que la Torah a été donnée. Et c'est de cette manière que la Torah peut être transmise. Lorsque je fais, et je comprends. Lorsque j'agis, et je réfléchis. Lorsque je fais vivre en moi les deux flammes, la flamme de l'irrationalité et la flamme du rationnel. C'est-à-dire que, de même que irrationnellement, je demande, un juif doit vivre irrationnellement, mais il a aussi un devoir de vivre rationnellement. Son judaïsme doit être un judaïsme vivant dans son quotidien, dans sa vie, dans sa personne, dans son entourage. Il doit le faire vivre. Mais pour le faire vivre, il faut le connaître. Il faut l'étudier. Il faut l'approfondir. C'est comme une plante qui s'arrose tous les jours. Et je ne peux pas me suffire de ce que j'ai appris il y a 30 ans, il y a 40 ans, ou d'une transmission qui reste une tradition. Parce que c'est évident qu'à un moment ou à un autre, ça va s'estomper. Et je ne pourrais certainement pas éduquer des enfants en leur disant « ne fais pas ces péchés, c'est pas bien ». Péché, c'est pas bien. Oui, mais plus que ça. C'est quoi péché? C'est quoi pas bien? C'est quoi bien? C'est où c'est écrit? Donne-moi un texte, donne-moi une source, explique-moi, développe-moi. Quand je vais à l'école, on me parle de n'importe quel sujet, j'ai un texte, j'ai un développement, j'ai un approfondissement sur le sujet. Je le comprends, oui, je l'intègre. Le parent ne sait pas répondre. Mais parce que lui-même n'a pas eu l'éducation religieuse qui leur permettra à eux-mêmes de comprendre. C'est-à-dire que les grands-parents eux-mêmes n'ont pas eu cette éducation-là. Certes, mais au XXIe siècle, il y a vraiment de quoi comprendre. Oui. C'est une recherche. Voilà, c'est une démarche à faire. Et elle n'est pas optionnelle, elle est vitale. Encore faut-il en avoir conscience. C'est une des raisons pourquoi on doit donner des cours de Torah, pour essayer de réveiller les consciences. Absolument. Combien de familles autour, vous connaissez plein, bien sûr, des centaines, qui ne vivent que par tradition. La tradition orale. Oui. Ce qu'ils ont appris de leurs parents, le peu qu'ils ont appris, ils reproduisent. Tout à fait. Alors c'est vrai que ça va en s'estompant avec les années. La disputation et parfois... Ils n'ont pas eu cette curiosité d'aller chercher par eux-mêmes. Bien sûr. Ils n'ont jamais ouvert un bouquin. Bien sûr. Et parfois, on va avoir même des conflits de génération. Et on ne comprend pas comment tu peux quitter les traditions. Ah oui. Mais comment tu peux quitter les traditions? Mais excuse-moi, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir expliquer, à part une transmission de bons plats pour de grandes fêtes, mais c'était quoi le judaïsme? Ou l'obligation de venir à la synagogue à Kippour? C'est limité.
Oui, d'accord, mais pourquoi? Comment? Où? Donc, bien sûr que c'est vital. Et je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même si demain, mon enfant n'a pas continué une tradition parce que malheureusement, je n'ai pas été à même de pouvoir lui donner des réponses quand il posait des questions. C'est qu'il y a des enfants qui ne posent pas de questions. Oui. Il y a des enfants qui ne posent pas de questions. Si à la base il n'y a pas d'éducation. Oui, mais il y a des enfants surtout qui ne cherchent pas à comprendre parce que la tradition parfois elle est tellement, je dirais, superficielle que l'enfant comprend que ça reste presque éphémère. Donc il n'y a même pas besoin d'aller chercher plus profondément. C'est-à-dire que parfois, malheureusement, on peut avoir un judaïsme qui est loin d'être vivant, qui est presque bon, on va le faire, on a la coutume, on a l'habitude. Et donc, c'est évident que si je vois un père qui est mathématicien et que lorsqu'il est en train de faire un problème, de résoudre un problème mathématique, je vois l'énergie qu'il dégage et la satisfaction qu'il trouve après avoir résolu le problème, et que lorsqu'il arrive à Shabbat, on va faire le kiddush parce qu'on a l'habitude de le faire, il n'y aura pas véritablement d'énergie et de vie dans son kiddush, si ce n'est qu'une petite tradition. L'enfant, il va plus peut-être devenir mathématicien qu'un juif pratiquant, de toute évidence. Parce que l'énergie et la vitalité qu'il aura vue de ses parents sur beaucoup de traditions n'a pas fait appel chez lui à un grand souhait de le devenir. Pourtant, on l'a fait. Naaseh venishma. On a fait, on a mis en pratique. Oui. Mais on n'a fait que mettre en pratique. De façon totalement irrationnelle parfois. Mais on n'a pas passé la deuxième étape. On n'est pas arrivé au nishma. On s'est contenté du naaseh. On a dit je vais faire. Comprendre, c'est pas forcément si vital et obligatoire. Et la réponse est non, et niet. Je ne peux faire vivre à mes enfants, je ne peux transmettre une culture, un judaïsme, uniquement s'il est doté des deux, d'une réflexion, d'une action et d'une réflexion. D'une tradition et d'une compréhension. Et l'un sans l'autre, c'est impossible de réaliser un judaïsme. Donc, pour conclure, agir sans réfléchir, oui, c'est ce que la Torah a demandé au moment du don de la Torah, au moment où on a reçu la Torah. On va faire et on va comprendre. Oui, c'était une action où on acceptait totalement, de façon irrationnelle, la volonté de Dieu, de mettre en pratique la volonté de Dieu, qu'on puisse
la comprendre ou non, on a dit on va mettre en pratique. Que cela devienne une partie intégrante de ma personne, en effet. Mais cela n'est pas suffisant. Car j'ai un devoir de réfléchir. Pourquoi ? Parce que même si je l'ai de façon innée, si je ne ravive pas la flamme, malheureusement, la flamme petit à petit peut s'estomper et devenir une petite lueur bien cachée. Et de quelle manière je peux raviver cette flamme ? Uniquement lorsque j'apprends, j'étudie, je mets en pratique mon judaïsme par ma réflexion intellectuelle. Et même ce qui est irrationnel, je vais quand même l'étudier. Les lois de la cacheroute sont des lois irrationnelles, certes, je n'ai pas d'explication rationnelle pourquoi je ne mélange pas le lait et la viande. Mais sur les lois du pourquoi et du comment de la cacheroute, il y a des centaines, des milliers de pages d'études. Donc, même dans la loi irrationnelle, il y a énormément de rationalité, de comprendre la manière de la mise en pratique. Et c'est une logique implacable. Toutes les lois de cacheroute, quand on comprend le concept de la mise en pratique de la cacheroute, on mange cachère de façon évidente. Et on sait évidemment que cela peut être cachère et cela ne peut pas l'être. Mais pour pouvoir savoir si c'est cachère ou pas cachère, il y a une logique derrière. C'est pas au petit bonheur la chance. Il y a une explication rationnelle. Donc, tout cela pour expliquer que cette dimension, certes même irrationnelle, elle peut être expliquée de façon rationnelle sur la manière de la mise en pratique de toutes ces préceptes, de toutes ces lois. Et c'est ça la beauté. C'est que lorsque je vais mettre en pratique les lois de la cacheroute, je vais comprendre comment ça s'est construit. C'est quoi la logique ? On reviendra là-dessus un jour, on expliquera la logique, mais il y a une logique dans les lois de la cacheroute. L'enfant ne va plus dire « est-ce que oui ou non, je peux mettre cette petite cuillère dans le côté lait ou dans le côté viande ?» Parce qu'il va comprendre qu'il y a une logique pourquoi il y a cette petite cuillère, je ne pourrai la mettre que du côté viande. Et il y a une logique pourquoi cette cuillère, je vais pouvoir la mettre que du côté lait. Et parce que je lui ai déjà construit un univers qui lui explique. Mais si c'est une tradition d'avoir deux vaisselles, après tout, que je mette la cuillère à droite ou à gauche, ça va pas faire un grand changement. Mais si je lui explique la logique qui se cache derrière, il comprendra les choses différemment. Et donc, pour conclure, voilà la beauté d'un judaïsme parfait. C'est un judaïsme irrationnel et rationnel. C'est un judaïsme qui a un corps et qui a une âme. C'est un judaïsme qui est doté d'irrationalité, mais en même temps d'une réflexion intellectuelle où les deux permettent de pouvoir donner une transmission. Et la véritable transmission, c'est lorsque je vis ce judaïsme par une véritable compréhension de ce qui est un mode d'une vie juive, et grâce à cela, je peux transmettre réellement un judaïsme aux générations à venir.